Coucou la team, il serait plus que temps de commencer ce vlog. Vraiment, là, mes cheveux, ils en peuvent plus. Oh, au secours. Bref, je vais courir au meeting de Poitiers demain. Il faut savoir que je vous ai pas vlogué parce que bon, c'est bon, les transports, on en a marre. Mais en gros, vendredi, j'ai fait Marseille-Paris. Et samedi, j'ai fait Paris-Poitiers. Et là, je viens juste d'arriver à l'hôtel. Donc ce soir, je dors à l'hôtel et demain, je cours. Voilà, j'ai trop hâte. Il faut savoir que j'ai jamais couru ici à Poitiers. Genre, j'aurais dû courir normalement en 2021. Mais j'ai eu le Covid 2 jours avant le meeting. Du coup, j'ai dû annuler. Mais bref, voilà. Je suis chaude, je me sens bien. Justement, j'ai espacé le voyage pour pas faire 8 heures. Parce que Marseille-Poitiers, c'est 8 heures normalement. Pour pas faire 8 heures d'un coup, genre. Donc, c'est dire que là, je me sens bien. Mes jambes, ça va. J'hésite à aller faire un petit footing en mode réveil musculaire, mais je pense que je vais y aller. Ou même si je fais pas de footing parce qu'il y a du béton et j'ai pas envie que ça me contracte trop les mollets, je pense que je vais faire des petites gammes, des étirements, etc. Des petits bondissements. Et voilà. Sinon là, j'ai trop la dalle alors qu'il est 17h30, non 17h40. Je mens. Donc je pense que 19h pétante, je vais être au resto qui a pas loin. Il y a un Délarté, je pense que je vais aller là-bas. Je vais manger des pâtes. Parce que sinon c'est genre sushi, mais vas-y, si les sushis sont pas bons, j'ai pas envie d'être malade demain sur la piste. Et Domino's Pizza, tout ça là, faut pas abuser non plus. Donc, voilà. Coucou la team, ça me réveille hyper dur, genre je sais pas pourquoi. Enfin si, je sais pourquoi, mais... Là il est 9h40. Donc je vais prendre le petit déj parce que le petit déj il finit à 10h. Je vais bien manger. Et après je vais retourner me préparer. J'ai les yeux gonflés, mais vraiment le réveil. Mon visage, des fois je comprends pas ce qu'il fait. Mais voilà. Oh là là, j'ai une tête de ouf. Je suis désolée, j'ai complètement oublié de filmer mon petit déj. Mais en gros, j'ai pris 3 tartines de pain et je me suis fait un petit sandwich à emporter, genre comme ça, avec du jambon, du pain, enfin voilà. Que je puisse manger soit avant ma course, mais je pense pas parce que je cours à 15h, soit entre les deux, un petit croc, ou soit après, enfin bon, que j'ai quelque chose à manger si je veille. Là, je me suis préparée, je me suis coiffée, je me suis maquillée. En ce moment, je kiffe être avec la petite tresse. J'avais essayé 2 couettes comme ça. Là, j'ai essayé une seule derrière. En fait, je l'ai fait trop bas. J'aurais aimé qu'elle soit plus haute, genre là. Mais je me suis rendu compte trop tard. Du coup, bah, j'ai essayé de rectifier, mais je pouvais pas trop. Parce que du coup, les tresses, ça correspondait plus et j'ai pas envie de refaire toute ma coiffure. Je crois que c'est le premier vlog maquillé que je fais cette année. Enfin, cette saison plutôt. Parce que cet hiver, j'ai dû maquiller une fois. Mais cet été, c'est la première fois que je me maquille. Ça me fait bizarre. Alors là, ma tête avec ma coiffure et tout. J'aime bien, mais je sais pas, en même temps, j'aime pas trop. Mais ouais, faut calme. Là, je suis déjà quasiment prête. Faut que je finisse ma valise. Et ensuite, bah, c'est parti. Go le stade. Là, il doit être midi à peu près. Normalement, je rentre ma chambre à midi. Mais le vice organisateur du meeting vient me chercher que à 13h. Donc, je vais essayer de rester le plus de temps dans ma chambre jusqu'à ce que la femme de ménage, elle arrive. Comme ça se trouve que bah, j'aurai le temps. Et ça se trouve qu'à midi 5, elle va me dire casse-toi. Donc, on va voir. Voilà. Voilà, contre vous, c'est le bordel vraiment dans la salle de bain, c'est critique. Ok, je suis enfin prête, mes affaires sont enfin finies. Normalement, je dois rendre la chambre à midi, il est 12h30. Et les femmes de ménage, elles sont toujours pas arrivées, mais je vais quand même aller libérer la chambre. Et je vais attendre dans le hall une petite demi-heure, du coup, que la navette vienne me chercher. Qu'est-ce que je voulais dire? Je suis chaude, franchement, j'ai hâte. Je suis prête à en découdre. Et voilà. Les gars, je viens de poster un TikTok hyper drôle, je suis en train d'imiter Cristal dans Nouvelle École. Allez voir si vous n'avez pas déjà vu. S'il vous plaît, il y a une meuf, elle a commenté. Elle a dit, ouais, est-ce que t'es cadette? Cadette, genre 15-16 ans, genre, est-ce que t'es une tête de cadette, bordel? Je vous jure, quand je dis on me respecte pas, je vous ai dit ça dans ma dernière vidéo, mais là, c'est trop abusé. 52 centièmes, tiens, Paul l'athlète. Voilà, c'est celui qui rentre. National de Poitiers, on va aller chercher au couloir 5 pour la victoire. C'est parti pour l'échauffement. Je vais juste devoir garder ma valise, ça me saoule un peu, ma valise Eurocam, c'est pas grave. Il y a grave du vent de face. Il y a des moments où il s'arrête. Sauf que genre il y a des courses où il y a eu moins 0,5 et il y a des courses où il y a eu moins 2. Donc j'aimerais bien arriver à m'en sortir au moment où il y a moins 0 ou plus même. Plutôt que de me retrouver avec du vent de face, j'ai pas trop envie.
le retour des lunettes. Je suis en plein échauffement là, je viens de commencer. En fait, je croyais que on partait à 15h10 la course. Et je crois qu'en fait, je me suis trompée, c'est 15h15. Bon, il n'y a pas une grosse différence. Mais du coup, je suis un peu en avance sur mon échauffement. Parce que j'étais encore partie un peu plus tôt. Mais ça va le faire. Là, je vais me masser un peu la pente des pieds parce que j'ai mal sous les pieds. Mais je sais pas si je vais attendre d'abord sur mes montées de genoux, tout ça ou pas. Non, je pense que je vais faire maintenant. Bref, voilà. Et sinon, comme j'ai dit tout à l'heure, très bonne condition, il fait chaud. Un peu trop même, mais c'est ça qui est bon. Comme je suis en avance, je me permets une petite pause pipi. Et ensuite, je vais aller commencer à m'échauffer sur les haies. Il me reste juste une montée de genoux progressif. Et après, normalement, je fais mon échauffement sur les haies. Après, je mets les pointes. J'ai tellement une tête d'œuf comme ça, putain, mais au secours. Alors, j'ai fait un départ en... Ah, purée, mes nez sont purée, mes cheveux. Ah, au secours. Ah ouais, il n'y a plus de baby là, il n'y a plus rien du tout. Du coup, je disais, j'ai fait un départ pour l'instant, ça s'est très bien passé, c'était vraiment propre. Le haut du corps, il est encore un peu désaxé, donc il faut que je reste plus engagée, que je reste droite, genre que je tire pas trop sur mes bras, que je me concentre plus sur l'action de mes pieds. Et voilà, là on est 20 minutes avant la course, je vais faire encore un ou deux départs. Comme mes pointes elles me font mal aux pieds, là je les ai enlevées. Je me suis mise dans les crocs de Raph parce qu'elle traînait par là, du coup voilà. S'il passe par là, bah coucou. Go la chambre d'appel. Ça me tue avec ma petite valise là. J'avais mes pointes parce que comme vous savez maintenant elles me font mal aux pieds. Du coup je les ai pas encore faites comme elles sont neuves. Enfin neuves. Bon, ça fait un petit moment déjà mais elles sont toujours pas faites. Du coup j'économise chaque seconde, chaque minute où mes pieds sont enfermés dedans. Voilà. Là on court dans 9 minutes. J'ai refait un départ. C'est vraiment très bien. Vraiment. J'hésite à courir avec mes lunettes. Parce que le soleil il casse la gueule. Mais je sais pas, j'ai encore jamais couru avec. Je sais pas, je vais voir. Franchement j'hésite. Et là comme elle tenait bien pendant les départs, même à l'entraînement et tout, je me tâte. Le départ de la première série du 100 mètres, Fédina, Sidonie, François, Martin Schubert, pour la victoire de cette première série, victoire. C'est une catastrophe. Une catastrophe. J'ai fait 14-10, moins 1-2, ressenti au moins moins 2. En fait, il y avait des rafales, donc c'est possible que genre l'anémomètre il enregistrait un moins 2. Alors qu'en vrai, il y a des moments où on avait plus de vent. C'était vraiment horrible. Oh bah ouais, c'est ça, en cours. Je suis dégoûtée. Ouais, du coup, je disais, je suis vraiment deg. C'était horrible, j'ai appelé Franck. Il m'a dit, s'il y avait des vents de face et que tu tapes tes premières haies, c'est normal. Mais ça fait chier, quoi. Vraiment, ça fait chier. Genre, en fait, je suis mal partie. Après, j'ai tapé ma deuxième haie, un peu fort quand même. Et après, toute la course, j'ai l'impression que je me bats contre moi-même, en fait, que je me bats. Ouais, j'attendais que le speaker il arrête de parler. Franchement, c'était vraiment nul. Toute la course, je me bats avec moi-même. À la fin, je sais que c'est nul. Ça avance pas. Et en fait, c'était trop dur. Je m'attendais à ce que ce soit la fin de course qui soit dure. Et au final, en fait, c'est toute la course qui était dure. C'était vraiment horrible. Franchement, je suis vraiment dégoûtée. Je sais pas si j'ai dit le chrono, mais j'ai fait 14-10, je crois. Avec moins 1, 2 ou moins 5, je sais plus. Et je suis même pas sûre que c'est moi qui fais 14-10. C'est sûr que j'ai fait pire, c'est ce qu'on ne pense pas avoir fait mieux parce qu'il faudra abuser. Mais là, waouh. C'est dur. Hein. Parce que je me sentais vraiment rapide à l'échauffement et tout. Et aujourd'hui, je voulais vraiment faire un bon truc. Donc franchement, là, ça me fait mal. J'ai vraiment trop la rage parce que j'étais venue chercher un gros RP aujourd'hui. Après, il me reste une course qu'il y a la finale dans 1 heure. Mais j'étais vraiment venue faire du sale. Il y avait quand même, à part le vent, des bonnes conditions. Donc là, clairement, ça me saoule de faire des trucs comme ça. En plus, là, vraiment, particulièrement aujourd'hui, je me dois de faire une grosse perf, de faire vraiment un bon truc. Parce que c'est la fête des mères et je me... Je peux plus répondre à ma vidéo quand même. Si, mais en direct si. Oula, c'est dur. Du coup, je disais,
qu'aujourd'hui c'est la fête des mères, du coup bah j'ai vraiment envie de faire un bon chrono pour ma maman. Pour ceux qui savent pas, elle est décédée il y a 2 ans. Et justement c'est à ce meeting là que je devais venir il y a 2 ans, mais au final j'ai eu le Covid 2 jours avant. Et une semaine plus tard ma maman elle est décédée. Du coup bah je voulais vraiment prendre ma revanche sur ce meeting et je voulais vraiment courir vite aujourd'hui. J'avais vraiment envie de faire un bon truc pour lui offrir ça. Maintenant, on se ressaisit et au calme, ça va le faire. Il reste la finale. Et en finale, je vais tout casser parce que j'ai faim de ce chrono, j'ai faim de cette perf. Et que là, c'est pas que pour moi que je cours, c'est pour elle et que je veux lui offrir ça. Donc je vais me démerder pour faire le nécessaire. Et en finale, je vais courir vite, même si je suis fatiguée, je m'en fous. Ils ont fait des finales de 6 avec mon temps de merde, j'ai la 16e place. Donc ça me saoule un peu parce que en fait c'était une finale à 8, j'aurais pu être dedans. Mais dans tous les cas, il y a 2 finales. Mais le truc c'est que pour les primes, pour les remboursements et tout, faut être dans les 8. Et le truc c'est que, ok là j'ai fait de la merde, mais imaginons que j'arrive à faire dans les 3 premières en finale et que je sors un bon truc, bah, je vais quand même me laisser l'opportunité de pouvoir avoir les primes, etc. Du coup je leur ai demandé à ce qu'ils fassent une finale de 8, au moins pour la finale A, qu'on ait toutes nos chances pour le podium entre guillemets quoi. Donc voilà, on va voir si ma requête va être acceptée ou pas. 14-10, c'était pas mon chrono. 14-10, j'étais en PLS parce que j'avais fait 14-10. J'ai fait 14-44. 14-44. Je sais pas si vous vous rendez compte de la dinguerie. Genre là, j'étais venue pour faire 1 seconde de moins, genre. Je vais me tirer une balle. Je suis choquée. Je suis choquée. Ok, ça se dirige pour la finale. J'ai des super bonnes sensations à l'échauffement. Donc, à moi de reproduire ça sur la piste pour la compète. Pas comme tout à l'heure. Donc voilà. Go. Les gars, je vais me tirer une balle, genre vraiment me tirer une balle. Je comprends pas. J'ai fait 14-20. 14-20 avec plus 0, je crois, ou moins 0, je sais pas. Je sais pas si vous vous rendez compte à quel point c'est nul. Genre là, aux interclubs, il y a 2 ou 3 semaines, j'ai fait 13,85. Alors que c'était dur et j'étais pas du tout prête. Alors que là, j'étais censée être prête. Et le chrono, frère. C'est une dinguerie comment c'est nul. Franck il me dit ouais il y a des erreurs techniques, mon haut du corps il vrille trop, ma jambe retour elle est pas bonne. Ok, mais ces défauts là, je les ai toujours eu et avant j'étais encore pire que maintenant. Et ça m'a jamais fait courir en 14-20, ni 14-44, je sais pas si vous vous rendez compte à quel point c'est nul genre. Franchement, je ne comprends pas parce que même à l'entraînement, cette dernière semaine j'étais rapide, ce que je faisais c'était vraiment bien. Et là, mais je suis choquée comment c'est de la merde en fait. Je suis choquée. Et j'ai pas d'explication. Honnêtement, là, je n'ai pas d'explication. Pour moi, j'étais en forme et je pensais que ça allait aller. Et voilà. Donc, je sais pas. Je comprends pas. Je ne saurais pas vous dire. J'ai juste envie de m'enterrer dans un trou. Je suis dégoûtée parce que, bah, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'avais vraiment envie de faire une bonne perf pour la fête des mères. Et là, bah, ce que j'ai fait, c'est vraiment de la merde. Après, peut-être que aussi, si j'ai pas bien couru, si j'étais pas aussi rapide que d'habitude, c'est parce que peut-être que en ce moment, je vais pleurer, je vais pas pleurer, s'il vous plaît. Je souffre. Ok. Je disais donc pleurer, mais là c'est vidéo confession aujourd'hui là. Ok, du coup je disais, je pense que peut-être aussi le fait qu'on arrive proche. Oh là là, est-ce que vous pensez que j'ai réussi à faire ma phrase? Peut-être que le fait qu'on arrive proche du décès de ma mère autant, bah ça me travaille, j'y pense, je dors pas très bien, etc. Donc peut-être que ça joue, mais honnêtement, je pensais pas que ça jouerait autant, et je saurais même pas vous dire si c'est ça qui a fait que j'ai été nulle aujourd'hui, ou si c'est une autre raison, franchement, je sais pas, j'en sais rien. Mais j'aurais vraiment voulu faire une bonne perf aujourd'hui. Je suis un peu déçue parce qu'en soi ça me dérange pas, enfin ça me dérange pas,
J'ai le seum d'avoir fait 14,44 et 14,20. Ce qui fait vraiment mal, c'est de savoir que j'ai fait ces perfs nuls aujourd'hui. Alors qu'aujourd'hui, j'avais envie et j'avais besoin de courir vite. Et même si j'y pensais pas pendant la compétition, genre, ça m'obsédait pas dans le sens où je me mettais la pression avec ça, pas du tout. Hein. Mais le fait que là, j'arrive en fin de compète, fin de course et que je vois que j'ai pas fait ce que je voulais faire, bah ça me fait mal. Voilà. Le 200 mètres masculin, c'est parti, plein pot pour Anthony Makucha du Zimbabwe en 30 mètres. Ça va vite, Patrick Hermel en 8. Ça va être chaud, attention, au centre. Avec Yoel au couloir 4. Je viens d'arriver dans le train. Raph, Thierry, mes Paul m'ont déposé. Du coup, voilà. Je suis pile à l'heure. Il doit peut-être être 12, un truc comme ça. Et le train il part à 22. J'ai pas encaissé vraiment, c'était vraiment nul et ça fait mal, mais au calme. De toute façon, je vous découvrirai à la maison parce que je suis pas toute seule dans le train, du coup, si vous l'avez capté, j'ai pas envie de sortir de train. Par contre, les gars, je suis choquée. Genre là, dans le train, j'ai l'impression d'être en première. Genre, les sièges ils sont énormes. Genre, attendez, je vais vous montrer l'autre sens. Genre, regardez, genre, ils sont maxi confort. En plus, ils sont un peu inclinés. Genre, t'es trop à l'aise. Mon panier en play, j'ai un peu pitié, mais c'est pas grave. Genre là. Je suis trop bien posée, genre je suis posée comme ça. Et je suis grave à l'aise. J'ai jamais été aussi à l'aise dans un truc de train. Si les trains Paris-Marseille ils étaient comme ça, ce serait incroyable. Ce serait trop bien.